Bienvenue sur l'interview des rendez-vous experts. Je vous rappelle le concept simple, 3 questions, 3 réponses. Allez, c'est parti. Mon invité est Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardiff, avec qui nous allons revenir sur le plan de relance européen au lendemain d'une crise sanitaire inédite. Alors Mathieu, l'Europe se retrouve dans une récession sans précédent. Un plan de relance a été proposé sous l'impulsion d'Angela Merkel et Emmanuel Macron. Ce plan consiste entre autres à créer une dette européenne commune. Alors est-ce que vous pourriez nous donner, Mathieu, les grandes lignes de ce plan de relance ? Il ne s'agit pas exactement, pour le moment, d'une dette commune, puisque vous savez, le projet des eurobonds a été quelque part réfuté ou refusé, et donc il s'agit plutôt de laisser la Commission européenne faire des déficits. Vous savez que traditionnellement, la Commission européenne dépense 1,2% du PIB communautaire chaque année, surtout pour l'agriculture et les fonds structurels, bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas du tout un budget fédéral, mais elle n'a pas le droit de faire de déficit. Et là, l'idée, c'est de financer un plan européen ou pan-européen de, bon an, mal an, peut-être 500 milliards, peut-être 750, peut-être plus, peut-être moins. On va voir dans les jours à venir. Il y a une proposition allemande, il y a une proposition de la Commission, et on laisserait la Commission partir vers des dépenses plus importantes et générer des déficits. Et quelque part, ce seraient des déficits de l'Union européenne. Quelque part, ils seraient donc de long terme, affecté d'un taux d'intérêt assez faible, et ce serait un début de commencement effectivement de mutualisation des dettes, mais on est loin, très très loin des ambitions initiales en termes de rebond. Voilà. Donc il s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle stimulation budgétaire qui ne sera pas portée par les États, mais par l'ensemble de l'Union, avec évidemment les avantages et les inconvénients de ce type de stimulation. Le principal inconvénient à mes yeux, c'est qu'il s'agit de monnaie ancienne, pas de monnaie nouvelle. On va peut-être développer ce point. Et puis malheureusement aussi, il n'arrivera pas avant le début de l'année 2021, c'est-à-dire que quelque part, il arrivera trop tard. Second point que je souhaiterais aborder avec vous, donc on a parlé de 750 milliards pour ce plan de relance. Et en fait, la question est simple, qui va payer ? D'abord, pour commencer, il y a 2 solutions. La première solution, c'est la solution standard. On génère des déficits. Ces déficits, donc, sont mis sur le marché. Ce sont les générations futures qui paieront. Le déficit d'aujourd'hui, c'est la dette de demain. Et ce sont les impôts d'après-demain. Les générations futures paieront soit sous forme d'intérêt, soit sous forme de nouveaux impôts. Et il y aura remboursement. Ça, c'est la logique standard. On va assez clairement vers cette solution. C'est une solution qui permet de gagner du temps, qui permet de montrer une certaine solidarité, mais vous voyez bien que quelque part, on a habillé Paul pour déshabiller Jacques ou inversement, et c'est juste une substitution temporelle, si on veut. Et puis, il y a une deuxième technique qui consiste à dire, vous savez, ces déficits, au final, ils finiront par être rachetés par la Banque Centrale Européenne dans son programme d'achat dans les mois, années à venir. Et donc, en réalité, ça finira dans le bilan de la Banque Centrale. Et ce bilan de la Banque Centrale, un jour ou l'autre, il faudra bien penser à l'annuler en partie. Et dans ce cas-là, c'est différent. Si on internalise cette solution-là, si les agents économiques comprennent qu'ils n'auront pas vraiment à rembourser plus tard, ou pas complètement, alors là, ça peut avoir des effets beaucoup plus importants sur le plan économique, beaucoup plus stimulants. Et là, on n'est pas du tout dans la même logique, et surtout, ça pourra nous permettre de ne pas nous transformer en Sisyphe fiscaux, puisque ces 750 milliards ne seront pas forcément remboursés intégralement. Et là, ça devient très intéressant. Mais évidemment, avec les institutions que nous avons et avec la Banque centrale que nous avons, il est très probable que cette somme, il faudra bien penser à la rembourser, même si les taux d'intérêt seront bas, ce sera quand même une charge, parce que ça viendra s'ajouter à tout ce qu'il faudra rembourser, des déficits de la sécurité sociale, de l'État, etc. Alors Mathieu, troisième et dernière question. La semaine dernière, la BCE a décidé d'augmenter son plan d'achat d'actifs. On parle de 600 milliards. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui va rendre crédible tout ce plan de relance qu'on évoque ? A priori, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer un début de commencement, de coordination entre l'action budgétaire dont on a parlé, le fameux plan de relance en gestation à Bruxelles, et l'action monétaire, avec cette idée implicite que quelque part, on crée des déficits
Mais ne vous inquiétez pas, progressivement, alors peut-être pas cette fois-ci, mais dans quelques années, ils seront rachetés par la Banque Centrale Européenne, mis dans son bilan et quelque part peut-être probablement éteints. Donc c'est très intéressant. Le problème, ce sont les ordres de grandeur. On parle d'un plan de relance de 700 milliards, on parle de nouveaux achats d'actifs de 600 milliards de la BCE, c'est très intéressant. Il faut quand même avoir en tête que l'économie française va faire moins 10%, moins 11% de croissance cette année. Donc par rapport aux sommes en jeu à l'échelle européenne, il faut bien voir que ça ne permet pas de revenir à une quelconque neutralité. Et puis, il y a un problème. On fait un polysémix un petit peu plus sympathique, qui n'est pas accommodant, mais qui est un peu plus sympathique et un peu plus coordonné à l'échelle européenne, certes, mais on le fait très précisément au moment où la Cour de Karlsruhe en Allemagne a posé un ultimatum à la BCE en lui disant on a besoin d'explications dans les 2 mois qui viennent, d'explications importantes, parce que sinon on demande à la Bundesbank de se retirer des dispositifs d'achat d'actifs. Et donc il y a cette fourche codine de la Cour de Karlsruhe, on va voir comment ça évolue. Donc sous réserve que ça passe au niveau constitutionnel, et que ce ne soit pas attaqué dans quelques mois en Allemagne, sous réserve qu'on ait effectivement une décision le 18 ou 19 juin, évidemment c'est positif. Je note quand même que quand on a un choc de 100 et qu'on répond par 15, 20 ou 25, ça ne saurait être qualifié d'accommodant. Voilà. Ce n'est pas véritablement du fédéralisme ou de la mutualisation véritablement des dettes. Ce n'est pas encore complètement baqué sur de la monnaie nouvelle. Et à ce jour, il y a toujours cette résistance du clan germanique qu'il faudra surveiller dans les mois à venir. Bien, merci Mathieu. Merci à tous d'avoir suivi l'interview des Rendez-vous Experts et à très bientôt. À bientôt.